La collectivité européenne d'Alsace recrute. Plus de 200 métiers différents, flexibles, éthiques, engagés et locaux. Découvrez les métiers de la solidarité, des métiers passionnants et enrichissants. Lisa Toranelli est puéricultrice à la PMI, la protection de l'enfance. De rappeler qu'une puéricultrice est avant tout une infirmière qui s'est spécialisée. C'est une infirmière qui a fait donc l'école d'infirmière et qui après fait le choix de faire une année de spécialisation en école de puériculture. Donc c'est vraiment une année en plus, probablement bientôt 2 si la formation évolue, mais qui permet de se spécialiser en pédiatrie, donc pour les enfants de 0 à 17 ans. En fait, une puéricultrice, elle a la possibilité, une fois qu'elle est diplômée, de travailler dans différents domaines. Donc il y a tout ce qui va être le secteur hospitalier. Et après, il y a des possibilités en secteur extra-hospitalier. En secteur extra-hospitalier, on retrouve tout ce qui va être travail en structure d'accueil du jeune enfant, donc tout ce qui est crèche. Et il y a l'autre versant de l'extra-hospitalier qui est le plus connu, dans lequel peut travailler une puéricultrice. Ça va être en protection maternelle et infantile, qu'on connaît mieux sous le nom de PMI, qui est mon champ d'action, là où je travaille actuellement. Un service de chaque département, qu'on trouve dans tous les départements, qui s'occupe des enfants de 0 à 6 ans. Elle nous parle de son quotidien à la PMI. C'est très varié parce qu'on s'occupe vraiment de l'accompagnement des enfants de 0 à 6 ans. Donc moi je fais un travail de secteur, donc j'ai un secteur géographique à charge sur lequel j'occupe différentes missions. Donc ça peut être des missions de prévention et d'accompagnement avec tout ce qui va être accompagnement à la parentalité, donc des visites à la maison pour peser les bébés quand ils sortent de maternité, répondre aux questions des parents, les recevoir en consultation de puéricultrice, mais également les recevoir en consultation médicale qu'on fait en binôme avec le médecin. Ça va être des missions de prévention dans les écoles maternelles où on voit les enfants en moyenne section pour faire les dépistages. On a une petite mission avec les assistantes maternelles où on fait le suivi de leur agrément, les déménagements, les modifications de leur agrément. Et on a également en parallèle aussi une mission de protection de l'enfance où on va suivre des situations un petit peu plus complexes, où il y a des problématiques de protection de l'enfance, où on réfléchit s'ils ont besoin de mettre en place des mesures pour aider ces familles-là. La protection de l'enfance, ça peut faire peur, alors que ce métier finalement s'adresse à tous les publics dès la naissance de l'enfant. Ce qui fait peur, c'est que PMI, c'est protection maternelle et infantile, et on a un petit peu cette casquette de protection de l'enfance qui nous colle un petit peu à la peau. Et beaucoup de personnes qui connaissent, déjà on n'est pas très connus, mais les personnes qui nous connaissent nous voient sous notre côté soit social, soit protection de l'enfance, alors qu'en fait on est effectivement un service public qui s'occupe des enfants de 0 à 6 ans, quel que soit le milieu social. Donc on peut très bien aller chez des parents, c'est leur premier enfant et vivent dans un milieu social classique et ils ont juste des questions relatives à leur enfant, ou aller dans des situations où effectivement il y a plus de précarité. Mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Quand on parle de puériculture, on pense spontanément à l'enfant. Pourtant, c'est un métier dans lequel on s'adresse autant à l'enfant qu'à ses parents. Le parent est surtout notre interlocuteur privilégié parce que quand on va à domicile ou quand on reçoit des parents dans le cadre de la naissance de l'enfant, c'est vrai que le bébé est tout petit, donc on va effectivement entrer en communication avec le bébé, observer l'enfant, faire de la prévention pour des choses telles que une plagiocéphalie, un torticolis, des problèmes de lien, etc. Mais on a vraiment toute une partie qui est axée sur le parent, où on va faire l'accompagnement du parent, le soutien, la valorisation, l'aider à relativiser, à prendre confiance dans son rôle de parent. Donc il y a vraiment une partie plus accompagnement psychologique, on va dire, du parent. C'est un travail qu'elle exerce en toute autonomie. La charge de travail qu'on a sur le secteur, c'est nous qui sommes totalement indépendantes pour la gérer. Donc c'est nous qui gérons notre planning en fonction de si on veut se caler une visite à telle ou telle heure. On a les seuls créneaux fixes qu'on a, ça va être les consultations qu'on doit mener. Mais notre charge de travail, c'est nous qui gérons comment on se la répartit dans la semaine, dans la journée. Enfin, c'est nous qui gérons tout. Il n'y a personne qui prend les rendez-vous à notre place. Quelle posture professionnelle faut-il adopter pour exercer le métier de puéricultrice? Lisa Toranelli nous en dit plus. Alors, il faut avoir une capacité d'écoute pour être en capacité d'écouter le parent. Beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, une capacité de prise de recul aussi, notamment ne pas être dans le jugement parce qu'on est amené à avoir différentes situations et on peut très vite faire des jugements ou avoir des préjugés. Il faut réussir à se sortir de tout ça pour prendre la personne dans sa globalité et la situation dans sa globalité. Être dynamique aussi, avoir une bonne capacité d'organisation. Ça, c'est, en tout cas pour la PMI, c'est indispensable. Exercer ce métier de puéricultrice à la PMI présente aussi
de nombreux avantages. Il n'y a aucune routine, c'est pas du tout rébarbatif. Il y a vraiment chaque jour des nouvelles situations, des nouvelles choses, un nouvel emploi du temps. Donc ça, c'est vraiment hyper stimulant. Et puis, il y a aussi le côté positif d'avoir un retour, d'avoir le sentiment d'apporter quelque chose à autrui et d'avoir le retour. On a parfois des retours de longues années après sur l'évolution de situations dans lesquelles on a l'impression d'avoir eu un impact. Quand j'étais sur un autre secteur, un petit peu plus rural, lors d'un bilan en école maternelle, j'avais rencontré une maman avec son enfant, un enfant qui avait des problématiques éducatives. Au niveau comportement, c'était compliqué. Il rentrait pas dans les apprentissages à l'école. Et cette maman n'allait pas bien quand je l'ai vue. Je lui ai expliqué ce qu'on faisait au niveau de la PMI parce qu'elle ne nous connaissait pas. Et je lui ai dit qu'on pouvait se revoir à un autre moment que le bilan pour parler des solutions, des aides éducatives, du soutien à la maison, etc. Et c'est une maman qui m'a rappelé par la suite 15 jours plus tard. Elle a réfléchi, elle en a parlé autour d'elle pour savoir si elle devait le faire ou pas parce qu'effectivement, le côté protection maternelle et infantile lui faisait un petit peu peur. Et finalement, elle m'a recontactée. Et de là, j'ai pu créer une relation de confiance avec cette maman, l'orienter vers un suivi psychologique pour l'aider, vers des aides éducatives. Et c'est une maman qui, au fur et à mesure des mois, s'est pleinement épanouie. Et maintenant, c'est une maman qui n'habite plus du tout le même secteur, s'est mariée, a une maison, a retrouvé un travail parce que c'est une dame qui n'avait pas de travail et qui était aux minima sociaux, qui s'est mais complètement épanouie et qui continuait encore jusqu'à il y a peu de temps à m'envoyer des mails pour me donner des nouvelles et me remercier. Je ne sais pas si c'est moi qui ai eu un impact majeur dans sa vie ou non, mais ça reste valorisant parce que j'ai l'impression d'avoir pu l'aider à un moment où elle était en difficulté. Les métiers de la solidarité, des métiers qui ont du sens. Rejoignez la collectivité européenne d'Alsace et postulez sur alsace.eu.